Encore un exploit de plus. Deux forces armées dans la traque du terroriste ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkoutou. C'est l'axe Komanda-Luna, en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circe, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC à Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné de l'administrateur du territoire du Rumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. La dernière réunion du comité provincial de sécurité, présidée par le gouverneur militaire en prévision des festivités de Noël et de Nouvel An, a produit le résultat escompté. La population de la ville de Bunia et des grandes agglomérations à travers les 5 territoires de l'Ituri ont célébré la fête des nativités et celle de Saint-Sylvestre en toute quiétude et sérénité, comme voulu par le gouverneur militaire, est inscrit dans les plans de défense de la ville. Sous pression, il y a des fêtes dans la province de Ituri. Vraiment, la tour vraiment fête bien, souhaiter meilleure vie, bonne fête, écoutez Sikaza. Mais biso ta que habitant na la province de l'Ituri to fête vraiment bien. Et là, il y a mabezate, tatation, do et là, il y a mabezate. Bon, mais sinon ça va, cette année quand même ça va par rapport à l'année passée. Parce que les gens sont contents, ils se sont réjouis à cause de la fête. Il y a le calme dans la province. Quant à moi, je rends vraiment merci au gouverneur. Si les uns ont fêté dans le débit des boissons, les autres par contre sur le terrain et pour ville, avec les activités sportives où la population a été juste émerveillée. Pour le compte de l'administration militaire de l'Ituri, le porte-parole du gouverneur a félicité toute la population de cette province pour avoir observé les consignes qui ont permis de passer en toute quiétude le défaite comme l'épouse du César. Reviennent à cette population et aux éléments de force de défense et de sécurité qui ont fait preuve du professionnalisme. Ça, sont pour le militaire. La population a fait preuve du patriotisme et l'esprit de vivre ensemble. Rappelons que, contrairement à l'année passée, la population de Bunia et ses environs a célébré le Nouvel An 2023 en toute sécurité. Ceci à la suite de l'amélioration de la situation sécuritaire et la volonté de tous les fils et filles de l'Ituri de vivre ensemble, telle est la recommandation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de son adresse à la nation qui s'est faite chère en Ituri avant, pendant et après les fêtes. Les groupes armés réfractaires au processus de paix doivent emboîter les pas de ceux qui ont choisi le chemin de l'oiseau rare, tant recherché en Ituri. Cette déclaration est de la communauté Balé, réunie au sein de la communauté Lori. Cette dernière condamne la recrudescence des violences sur la population avant de formuler quelques recommandations à l'endroit des uns et des autres. Recommandons ce qui suit. 1. Aux groupes armés engagés au processus de paix de Nairobi de ne plus céder aux provocations et s'abstenir de recourir à la violence. D'attendre le programme DDRCS. 2. Aux groupes armés réfractaires de saisir l'opportunité d'adhérer au processus de paix et profiter de la main encore
attendue du chef de l'État, de cesser les provocations et tueries des populations civiles, d'arrêter la collaboration avec les ennemis du pays, à l'occurrence les terroristes du M23. 3. Au gouvernement provincial de l'état de siège d'accélérer l'organisation de dialogue intracommunautaire de G5. 4. Au gouvernement national d'accélérer le processus de PDDR-CS, de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix et de jouer correctement ce rôle régalien de protection de la population et leurs biens. Dans le même cadre, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny organise le dialogue intracommunautaire dont la culture sur la paix et les maîtres mots pour le bien-être de la province. Pour rappel, c'est depuis le mois de juin 2022 que le groupe armé Codeco avait signé l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités et participe aux consultations de Nairobi initiées par le président de la République en vue de la pacification de l'Est de la RDC. La tracasserie militaire constitue une faute disciplinaire grave qui est passible à des sanctions aux récalcitrants. De surcroît, ternir l'image de l'armée nationale a lâché le général-major Niembo Abdallah aux militaires en territoire du Roumo, en exécution de la mission dévolue au FRDC, parmi laquelle assurer la libre circulation de personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est ce qui a conduit le commandant secteur opérationnel Ituri sur l'axe routier, commandant Luna, question pour le général-major Niembo Abdallah, de rappeler à l'ordre et au respect des consignes aux éléments de FRDC commis aux barrières de bannir le tracasserie et d'éviter les barrières illégales. Cette mission est saluée par la société civile de Walese Vonkoutou à travers son secrétaire Sonia Malangai Dieudonné. Quand on a fait la descente, la délégation, le général lui-même aussi était dans cette délégation. Il a aussi étonné sur certaines autorités militaires. C'est pour cela aujourd'hui il y a l'évolution sur cette tronçon. Bon, à la population de continuer à prêter surtout la main forte à notre armée parce que nous n'avons pas une autre armée. Notre armée, c'est la seule armée, c'est la FRDC. C'est là où aussi c'est notre force, la FRDC. Nous n'avons pas une autre armée. C'est pour cela à la population de continuer à prêter une main forte surtout à nos vaillants militaires se trouvent sur ces tronçons commandalou. La lutte contre la pratique des antivalaires au sein des unités engagées dans les opérations reste le cheval de bataille du lieutenant-général Luboyanka Johnny depuis son arrivée à la tête de la province, dont l'objectif ultime redynamiser la discipline en vue de permettre à la population de circuler en toute quiétude et booster les échanges commerciaux.